Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une histoire d'une vieille dame échappée de l'asile. J'espère que l'histoire vous plaira, n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Je vous laisse écouter l'histoire, bon visionnage. Il était un soir, deux sœurs, Alice et Camille, laissées seules à la maison par leurs parents car ceux-ci étant journalistes étaient partis pour une mission spéciale d'interview. Alors qu'elles regardèrent la télévision, un flash spécial apparut, montrant leurs parents complètement affolés. Ils annoncèrent avec un ton alarmant qu'une vieille dame dangereuse venait de s'échapper de l'asile psychiatrique de la ville, un endroit réservé aux personnes instables et imprévisibles. Les parents recommandèrent alors de se barricader, de fermer toutes les issues et d'éviter tout déplacement inutile. Le cœur de Camille se mit à battre la chamade, tandis qu'Alice tenta de la rassurer en promettant de verrouiller toutes les portes et fenêtres. Elle lui conseilla ensuite de regarder autre chose à la télévision pour se changer les idées. Une fois les mesures de sécurité prises, Alice rejoint sa petite sœur avec des collations, et les deux s'installèrent confortablement devant les dessins animés pour oublier cette annonce terrifiante. Après quelques dizaines de minutes, Camille se redressa brusquement, déclarant qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes et qu'elle souhaitait qu'Alice l'accompagne car elle avait affreusement peur du noir. Cependant, Alice, captivée par la télévision, lui demanda de prendre sa balle et de chanter la comptine balle rebondie. Celle-ci pensait que sa petite sœur se sentirait tout aussi en sécurité que si elle l'accompagnait et que cela l'aiderait à vaincre sa peur. La cadette, hésitante de la proposition mais pressée, se dirigea alors stressée vers les toilettes de l'étage tout en chantonnant. Mais à mesure que passaient les minutes, l'absence de la jeune fille devient de plus en plus longue. Inquiète de ne pas la revoir venir, Alice se leva du fauteuil et alla en traînant des pieds vers l'escalier, criant avec une voix fatiguée après sa sœur, mais elle ne reçoit aucune réponse. Elle réessaya de l'appeler cette fois-ci avec un ton sérieux et énervé puis souffla d'exaspération avant de commencer à monter les marches, pensant que c'était encore une blague nulle de sa petite sœur. Soudain, un bruit sourd résonna de l'étage supérieur, obligeant donc Alice à commencer à gravir les marches avec appréhension. Au moment où Alice s'apprêta à monter la première marche, elle entendit une voix grinçante venant du sommet de l'escalier, chantant la fameuse comptine balle balle rebondie. Dans un instant de terreur, quelque chose de massif dévala les escaliers et s'écrasa aux pieds d'Alice. Tétanisée par la peur de ce qu'elle imaginait, Alice donna un coup de pied pour vérifier de quoi il s'agit. Les larmes emplissent ses yeux et un cri strident et incontrôlé s'échappa de sa gorge. C'était bel et bien ce qu'elle imaginait, la tête décapitée de sa petite sœur jaillissait devant elle. Alice, submergée par l'horreur et refusant d'accepter cette réalité cauchemardesque, releva les yeux et aperçut la vieille dame folle se jeter vers elle. Prise de panique, Alice essaya de s'échapper et elle parvenut à le faire de justesse et à se réfugier à l'extérieur de la maison, cherchant désespérément de l'aide, mais vu que toutes les maisons étaient barricadées de peur, celle-ci se demanda où elle allait se réfugier. Une heure plus tard, les parents d'Alice et Camille rentrèrent chez eux et découvrirent un spectacle macabre se déroulant sous leurs yeux horrifiés. La vieille dame était accroupie dans une mare de sang, les viscères de la jeune fille dans sa bouche. Alice fut retrouvée dans le grenier accroupie de peur se balançant d'avant-derrière en chantant la comptine préférée de sa sœur, comme si celle-ci essayait de se bercer pour essayer d'oublier la scène horrifique qu'elle avait vécue ce soir-là. La vieille folle est rapidement arrêtée par les autorités et condamnée à la chaise électrique pour ses actes monstrueux. Le traumatisme de la perte de Camille resta à jamais ancré dans le cœur d'Alice et de ses parents. Ils se tournèrent vers des professionnels de la santé mentale pour vaincre leur douleur et essayer de se reconstruire. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient que certaines portes ont été ouvertes, des portes qui étaient dans l'oubli. Des années plus tard, Alice se retrouva en asile suite à des actes monstrueux qu'elle a faits, et au mystère persistant de cette nuit-là qui la rendait complètement folle. Des questions sans réponse qui la tourmentaient. Quelle était la véritable nature de cette vieille dame? Quelles forces obscures étaient à l'œuvre cette nuit-là? Et surtout, comment guérir le traumatisme et trouver la paix dans un monde où les portes de l'oubli restent entr'ouvertes? J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire. On se retrouve pour de prochaines vidéos, à bientôt.